deviez décrire en un mot votre projet ici, comment est-ce que vous la décrivez? Redonner la joie d'apprendre aux enfants et développer tous leurs talents, leur créativité, exploiter leur potentiel. Ouais. Oui, donc on a monté une école agile à Perpignan. Donc on accueille des enfants de 3 à 19 ans. C'est souvent des enfants qui ont eu des fois un parcours difficile avec l'école et donc qui ont besoin de reprendre confiance en eux, ou au contraire des tout petits pour lesquels avoir une éducation différente est importante pour les parents. Et donc on accueille des enfants très très différents au bout du compte. Beaucoup d'enfants aussi qui viennent de l'étranger. Parce que les étrangers, quand ils arrivent en France, ils hallucinent un petit peu du mode éducatif français. Donc ils sont en recherche d'autres choses. Et donc, c'est un magnifique projet. Là, on a ouvert au mois de septembre avec 35 enfants. Et donc, au bout d'un mois, déjà, il y a une énergie qui se passe dans l'école. Les journées passent à une vitesse folle. On apprend des choses à leur contact. Ils apprennent des choses avec nous. Et chaque journée est différente. Quel est votre plus grand rêve? Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce qui vous rend vraiment vivant? Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Qu'il n'y ait plus de conflits, que les gens soient heureux de vivre ensemble, créer du partage, du lien, qu'il n'y ait plus de gens seuls. Et là, à vous, votre plus grand bonheur? Mes enfants. Okay, voir mes enfants heureux, super. S'épanouir dans la vie. Vous avez combien? Ça fait le lien. 2, un garçon et une fille. Super. Et à l'inverse, quelle était la plus grande difficulté soit traversée, la plus grande difficulté actuelle ou passée? De penser que l'amour ne pouvait pas résoudre tous les problèmes. Qui es-tu en quelques mots? Je suis quelqu'un d'enthousiaste, d'engagé, qui va au fond, au bout de ses rêves et pour lequel il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Super. On avance et on y va. Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelles sont les valeurs que tu incarnes au quotidien dans ce que tu fais? L'honnêteté. Je sais pas si c'est une valeur, mais l'agilité quand même pour moi ça fait partie de quelque chose d'important, d'où le nom de l'école agile, de se dire que on peut avoir des difficultés dans la vie, mais il faut peut-être essayer de les voir comme des opportunités et rester du coup les chemins, rester souple, agile, s'adapter à l'environnement. C'est vraiment réveiller ça en chaque enfant, enfin l'accompagner au maximum. Aussi. Voilà, réveiller ses ressources. Super. Comment en es-tu arrivé là, personnellement? Rapidement. Rapidement, mais c'est un long chemin, quoi. C'est vrai que moi, j'étais plutôt dans une filière très scientifique, mathématique, carrée, dans le monde de l'entreprise. Et je voyais arriver dans le monde de l'entreprise des enfants qui savaient pas coopérer, qui ramenaient toujours la couverture à soi. Donc quand des jeunes adultes, quand ça marchait, c'était grâce à eux, et quand il y avait un problème, c'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre. Et dans le monde de l'entreprise, des tensions entre services, des choses comme ça, mais j'en pouvais plus. Donc j'ai dit, mais c'est vraiment au niveau de l'enfance qu'il faut essayer de faire quelque chose, de changer le monde au niveau de l'enfance. Il y a Frédéric Lenoir comme ça qui a créé l'association Sève et qui dit c'est une génération pour changer le monde. Donc c'est vraiment à travers l'éducation qu'on peut apprendre aux enfants à avoir confiance en l'autre, à coopérer et à arrêter ce mode compétitif qui mène à rien. Super, exact. De quoi penses-tu que le monde ait le plus besoin aujourd'hui? De paix. Ok. En quoi est-ce que ce projet y contribue? Le fait que les enfants ils apprennent à grandir ensemble avec de la bienveillance, de l'amour, de la confiance en eux. Je pense que derrière, ils vont rentrer dans ce monde en amenant cette confiance. Et puis on sait qu'on apprend tous par mimétisme. Donc plus on aura d'enfants comme ça, plus ça va se déployer. Ce seront eux qui créeront les entreprises de demain avec des nouveaux modèles justement. Quel est le sens de la vie à tes yeux? Le sens de la vie à mes yeux, je sais pas, de faire comme le petit colibri, quoi, faire chacun mettre sa petite goutte d'eau pour essayer de faire en sorte que tout se passe bien, quoi, qu'on puisse s'entraider quand il y a des difficultés et créer des belles choses tous ensemble où chacun met sa pierre à l'édifice. Pour moi, c'est ça le sens de la vie. Ok, super. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ou que toi tu donnerais? Je crois que je l'ai déjà dit, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Okay. Pour moi, c'est vraiment ça. Chaque problème est une opportunité d'avancer, de trouver des nouvelles solutions, d'imaginer, d'être créatif, de trouver des ressources nouvelles
en soi. Donc voilà, prendre toujours la vie du bon côté, quoi. Merci beaucoup Marianne. Far away, another day comes, and there's no fixed rules on the way we see life, and there's no fixed rules on the way we see life. Alors Laina, t'as plu cette école? Laina, c'était bien l'école? Oui, tu as fait quoi? Ouais, Ouais, t'avais des enfants.